Les petits Nicolas, chapitre 14, les vélos. Papa ne voulait pas m'acheter des vélos. Il disait toujours que les enfants sont très imprudents et qu'ils veulent même faire des acrobaties et qu'ils cassent le vélo et qu'ils se font mal. Moi, je disais à papa que je serais vraiment prudent et puis je pleurais, puis je bondais, puis je disais que je allais quitter la maison. Enfant, papa a dit que j'aurais un vélo si j'étais parmi les 10 premiers de la composition d'arithmétique. C'est pour ça que j'étais tout content hier en rencontré de l'école, parce que j'étais descend à la composition. Papa, quand il a su, il avait de grands yeux. Il a dit, ça alors, et ben, ça alors. Et maman barbassait et m'a dit que papa me chercherait tout de suite un bon vélo et que c'était très bien de voir aussi ma composition d'arithmétique. Il faut dire que je eu de la chance parce qu'on était qu'en 11 pour faire la composition. Tous les autres copains avaient les grippes et le sien c'était Clotaire qui est toujours le dernier. Mais c'est pas grave parce qu'il a déjà un vélo. Aujourd'hui, quand je suis arrivée à la maison, je vu papa et maman qui m'attendent dans le jardin avec des gros sourires sur la bouche. Nous avons une surprise pour notre grand garçon, a dit maman. Il avait des yeux qui rigolaient. Et papa, il est dans le garage, il l'a ramené. Vous ne le devinez pas. Un vélo rouge argent qui brille avec une lampe. Et ce n'est terrible. Moi, je me suis mis à courir. Et puis, j'ai embrassé maman et j'ai embrassé papa et j'ai embrassé le vélo. Il faudra me promettre d'être prudente, a dit papa, et de ne pas faire d'acrobatie. J'ai promis, alors maman m'a embrassé et m'a dit que j'étais son grand garçon à elle et qu'elle allait préparer une crème au chocolat pour le dessert. Et elle est rentrée dans la maison. Ma maman et mon papa sont les plus chouchettes du monde. Papa, il est resté avec moi dans le jardin. Tu sais, il m'a dit que j'étais un drôle de champion cycliste et que je n'avais pas connu ta mère, je serais peut-être pas assez professionnel. Ça, je ne savais pas. Je savais que papa avait été un champion terrible de football, de rugby, de natation, de boxe. Mais pour le vélo, c'est nouveau. Je vais te montrer, a dit papa. Il est assis sur mon vélo. Il a commencé à tourner dans le jardin. Bien sûr, le vélo était trop petit pour papa. Il avait du mal avec ses genoux qui lui remontaient jusqu'à la figure. Mais c'est drôle. C'est un des spectacles les plus grotesques auxquels m'a été donné d'assister depuis la dernière fois que j'ai interviewé. Celui qui avait parlé, c'était Monsieur Bleuder, qui regarde par-dessus les hauts des jardins. Monsieur Bleuder, c'est notre voisin qui aimait bien taquiner papa. Taise-toi, lui a répondu. Papa, tu ne connais bien rien au vélo. Quoi? A crié Monsieur Bleuder. Sache, pauvre ignorante, que j'étais champion international amateur et que je serais passé professionnel si je n'avais pas connu ma femme. Papa s'est mis à rire. Champion, toi? Il a dit, papa. Ne fais pas rire, tu essaies à peine de te tenir sur un tricycle. Ça, lui a répondu plus à Monsieur Bleuder. Tu vas voir. Il a dit, il a sauté par-dessus la rue. Passez-moi ce vélo, il a dit Monsieur Bleuder en mettant les mains sur le guidon. Mais papa refusait de lâcher le vélo. On n'est pas fait singe, Bleuder, a dit papa. Rentrez dans tes taniers. Tu as peur que je te fasse honte devant ton malheureuse femme, a demandé Monsieur Bleuder. Tais-toi, tiens, tu me fais de la peine. Voilà ce que tu fais, a dit papa. Il a arraché le bouillon des mamans de Monsieur Bleuder. Il a commencé à tourner dans le jardin. Grotesque, dit Monsieur Bleuder. Ces paroles ne me atteignent pas. Et a répondu papa. Moi, je courais derrière papa et je demandais si tu pourrais faire un tour sur mon vélo. Mais n'écoutait pas parce que Monsieur Bleuder s'est mis à rigoler. Et regardant papa, et papa a dérapé sur le bégonia. Qu'est-ce que tu as ri, bêtement? A demandé papa.
Je peux faire un tour maintenant, je dis. Je ris parce que ça m'amusait de rire, a dit Monsieur Bluder. C'est mon vélo après tout. Je dis, tu es complètement idiote, mon pauvre Bluder, a dit papa. Ah oui? A demandé Monsieur Bluder. Oui, a répondu papa. Alors, Monsieur Bluder s'est approché de papa. Il a poussé papa, qui est tombé avec mon vélo de la Bégonia. Mon vélo, je criais papa. Il se lève et il a poussé Monsieur Bluder, qui est tombé à son tour et disait, non mais si on peut. Quand ils sont cassés des poussés l'un et l'autre, Monsieur Bluder a dit, j'ai une idée, je te fais un coup contre la montre autour du pâté maison. On verra lequel de nous deux est le plus fort. Pas question, a répondu. Je te tiens de montrer sur le vélo de Nicolas. Dès lors, grosse comme tu les casseras le vélo. Décoffé, a dit Monsieur Bluder. Décoffé, moi, je criais papa. Tu vas voir. Papa a pris le vélo et est sorti sur le trottoir. Monsieur Bluder et moi, nous l'avons suivi. Moi, je commençais à embrasser et puis je n'étais même pas assis sur le vélo. Voilà, a dit. On fait chacun un tour des pâtés maison et un chronomètre les gagnants et proclame champion. C'est d'ailleurs qui est une formalité pour moi. C'est gagné d'avance. Je suis heureuse que tu m'aies recommencé dans définite, a dit Monsieur Bluder. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je demandais papa. Se retourne vers moi, de surprise, comme s'il avait doublé que j'étais là. Toi, il m'a dit papa, toi, eh bien toi, tu seras le chronomètre. Monsieur Bluder va te donner sa montre. Mais Monsieur Bluder ne voulait pas la donner sa montre, parce qu'il disait que les enfants, ça cassait tout. Alors, papa a dit qu'il était radin, il a donné sa montre et lui qui les chuchote avec une grande anguille qui va très vite. Moi, j'aurais préféré mon vélo. Papa et Monsieur Bluder ont tiré une sorte et c'est Monsieur Bluder qui est parti le premier. Comme c'est vrai qu'il est grosse, vous se voyez parce que par le vélo et les gens qui passent dans la rue s'est retourné en rigolant par le regarder. Monsieur Bluder, il n'avait pas très vite et puis il a tourné le compte et il a disparu. Quand il a vu revenir par l'autre coin, Monsieur Bluder était tout rouge. Il tirait la langue et il faisait tant de zigzags. Combien? Il a demandé quand il est arrivé devant moi. 9 minutes à la candanguille entre les 5 et les 6. J'ai répondu. Papa s'est mis à rigoler. Ben, mon vieux, il a dit avec toi le Tour de France durait 6 mois. Plutôt que de vous délivrer à des plaisirs infantiles, a répondu Monsieur Bluder, qui avait du mal à respirer, essayez de faire mieux. Papa a pris le vélo et est parti. Monsieur Bluder, qui reprenait à sa respiration, et moi qui regarde les montres, on attend. Moi, je veux que papa gagne, et bien sûr, mais les montres avancent. Et on va vu 9 minutes, et puis après 10 minutes. J'ai gagné, je suis le champion, a crié Monsieur Bluder. En 15 minutes, on ne voyait toujours pas revenir papa. C'est curieux, a dit Monsieur Bluder. On devait aller voir ce qui s'est passé. Et puis, on voit papa qui est arrivé. Il arrive à pied. Il avait les pantalons déchirés, il avait son mouchoir sous le nez et il tenait le vélo à la main. Le vélo qui avait les guidons de travers, la roue toute tournée et la lampe cassée. Je suis entré dans l'ampoule, a dit papa. Les dames, j'ai parlé pendant la queue à Clotaire. Il m'a dit qu'à lui était arrivé un peu après la même chose avec son premier vélo. Qu'est-ce que tu veux? Il a dit Clotaire. Les papas, c'est toujours pareil. Ils font les cognons e se non fai pas attenzione incassa le vélo e se fa un fan. Ci vediamo al prossimo video, baci, ziari!